Quand on pense prostitution au XIXe siècle, on pense maison de tolérance ou alors la dizaine de grandes femmes et de grandes courtisanes qui ont marqué les esprits, alors qu'en fait la réalité est totalement à rebours de ces représentations. En fait, la maison close concerne une minorité de femmes parmi celles qui se prostituent, et de même, la carrière des dizaines des femmes galantes les plus connues aujourd'hui ne sont pas du tout représentatives de la vie des femmes qui se prostituaient dans le Paris du XIXe siècle. C'est effectivement un livre sur la ville, et surtout sur une ville, Paris au XIXe siècle, qui est effectivement consacrée capitale de la modernité au XIXe siècle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont mis en avant effectivement les travaux haussmanniens, à quel point la ville qui émerge au XIXe siècle représente une nouveauté, tant au niveau national qu'européen, que c'est une ville qui a été marquée par des dynamiques urbaines très fortes, mais aussi des violences urbaines et des révolutions extrêmement fortes. Et avec ce livre sur la prostitution à Paris, c'était le moyen de donner une autre image de cette ville et de montrer que toutes ces dynamiques et ces travaux urbains n'ont pas agi uniquement sur la ville en tant que décor, mais sur la ville en tant qu'espace vécu. Si effectivement les prostituées se mettent à racoler sous les réverbères et sur les grands boulevards, c'est notamment parce que cet éclairage public a rendu la rue plus rassurante pour toute une catégorie de Parisiens qui avant sortaient rarement, j'allais dire, après dîner, tout simplement dans la ville, parce que celle-ci était obscure, qu'il n'y avait pas de transport public, qu'elle était considérée comme malfamée. Autour du Palais Royal, des Champs-Élysées, les bois de Boulogne et Vincennes, effectivement, tous ces espaces de loisirs et de divertissement qui naissent, même si des formes qui existaient déjà auparavant dans la ville haussmannienne, on se rend compte qu'ils sont très rapidement colonisés, si je puis dire, par cette prostitution, et par cette prostitution, j'allais dire, tapageuse. Parce que c'est une prostitution qui se voit et qui se montre, et qui peut être offensive, entre guillemets, et c'est pas du tout une prostitution cachée, discrète, qui attend qu'un homme et un client viennent jusqu'aux prostituées. C'est même les prostituées qui vont chercher, et des fois de façon outrancière, leurs clients dans l'espace public. Dans les restaurants, dans les théâtres, dans les cafés, en fait, on se rend compte plus globalement qu'il y a une explosion des différents lieux de loisirs et de divertissement. On peut parler, pour le XIXe siècle, d'avènement des loisirs, et dans le sens où les divertissements deviennent une part très importante du quotidien de tous les Parisiens. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, ces lieux de divertissement et ces lieux de loisirs, ils sont problématiques pour les femmes. Les hommes n'ont aucun problème à circuler, j'allais dire, partout dans la ville. Par contre, les femmes, elles, se retrouvent à devoir justifier de leur position dans l'espace, et devoir le justifier par rapport effectivement à leur conduite morale. Et très clairement, pour une femme honnête, aller au café, aller au restaurant, des fois aller au théâtre, surtout si elle est seule, c'est dangereux, et c'est un risque pour sa réputation. J'ai tendance à dire qu'elle venait de tous les milieux, même si effectivement on n'a pas de statistiques précises. Néanmoins, quand on regarde les sources de façon qualitative, on se rend compte quand même que les femmes issues des couches populaires sont relativement nombreuses. Pour autant, ce ne sont pas les seules, et pour moi il est important quand même de souligner que la prostitution n'est pas uniquement une activité de femmes pauvres. Il y a des femmes qui font le choix de la prostitution pour d'autres raisons que des raisons purement économiques au XIXe. Mais du coup, ces femmes, elles viennent quand même d'un peu partout. Il y a des Parisiennes, il y a beaucoup de migrantes qui sont arrivées à Paris, pas forcément pour se prostituer, mais comme domestiques, comme ouvrières, et qui se retrouvent à se prostituer parce que justement les conditions économiques des femmes des couches populaires sont très dures. Il n'y a pas un portrait sociologique typique de la femme qui va devenir prostituée. Justement, ces femmes viennent de partout. Et elles peuvent être mariées, célibataires, veuves avec enfants, sans enfants, anciennes concubines. Elles ont souvent eu des expériences amoureuses de toutes sortes, et des fois des mariages, avant ou après s'être prostituées.